Moi, je vais partir sur un sujet moins pathologique, mais qui concerne beaucoup de porteurs de lentilles, qui est le confort en lentilles. Ce confort en lentilles est bien évidemment lié à la qualité de la surface oculaire. Sachez que quand on regarde des revues de littérature, et il y a eu un rapport qui a été fait dans le cas du typhos sur l'inconfort en lentilles, on trouve une fréquence qui varie chez les porteurs de lentilles de 30 à 79% des porteurs. Donc vous voyez, c'est absolument colossal. Et on évalue en gros à 50% les patients qui vont abandonner par inconfort en lentilles. Donc c'est un problème qui est très fréquent, qui concerne beaucoup d'amétropes, avec une différence que l'on retrouve également dans cette série que je trouve intéressante, sur 900 personnes quasiment. Les porteurs de lentilles ont des symptômes de sécheresse oculaire dans la moitié des cas. Donc je ne sais pas qui porte des lentilles dans la salle, mais la moitié d'entre vous vont se plaindre à un moment ou à un autre de la journée de sentiments de sécheresse et qui évoluent en fin de journée. Les métropes, ben. Qu'est-ce qui se passe avec une lentille ? Eh bien, la lentille, on le sait, c'est un facteur de sécheresse, c'est un facteur de risque, parce que d'une part, votre lentille, elle va couper en deux le film lacrymal. Elle le coupe en deux et elle va majorer son évaporation. De plus, une lentille diminue la fréquence du clignement. C'est un effet en quelque sorte pansement. Ça isole un petit peu des nocirécepteurs qui font augmenter la fréquence du clignement. Donc, on a un clignement diminué. Pour peu qu'il existe des facteurs additionnels favorisant, comme un dysfonctionnement des glandes de Möbius, des larmes moins présentes en quantité à cause de l'âge, des environnements multiples, comme on l'a dit, où on stimule beaucoup sa vision de près devant des écrans, dans des atmosphères climatisées, eh bien, on réunit tous les facteurs pour avoir cette sensation de sécheresse et d'inconfort. Revenons sur ce film lacrymal. Donc, il est coupé en deux, avec une partie à l'avant de la lentille, le pré-lens tear film, et une zone qui sera un petit peu plus épaisse, qui est entre la lentille et la cornée, qu'on appelle le post-lens tear film. Cette épaisseur du pré-lens tear film est faible. Elle est environ de 2 microns après stabilisation. Quant à ce qui se passe derrière la lentille, c'est entre 1 et 3. Mais c'est coupé en deux avec des modifications et une augmentation de l'évaporation. Donc ces effets d'une lentille avec ce partitionnement en deux du film lacrymal vont conduire à des modifications, d'une part physiques, on le comprend bien, puisqu'il y a une dynamique induite par la lentille, une fréquence de clignement qui est modifiée, donc on a des modifications, on va dire, physiques véritables, et on a également des modifications biochimiques de la composition des larmes. Les effets biophysiques, ils sont très nombreux. C'est une modification avant tout de la quantité et de la qualité de la couche lipidique, sur lesquelles on va revenir, avec une augmentation de l'évaporation, un film lacrymal moins stable, une influence de la température et de l'épaisseur du film, ça on l'a vu, du renouvellement. Vont participer également la lentille, avec le volume qui va être sous la lentille. Bien sûr, si c'est une lentille rigide, on en a beaucoup plus. Et les bords et les profils de la lentille vont impacter en fonction de la clearance lacrymale minimale que l'on va pouvoir avoir sous une lentille qui bouge peu. Et regardez le résultat. Évalué avec BUT Inhibut sans fluo, c'est ce que l'on fait depuis très longtemps en contactologie, le non-invasive break-up time, et cela revient, je crois qu'il faut le mentionner, aux frères Guyon qui sont à Londres et qui a développé le premier, le Tearscope, qui nous permettait une analyse de la couche lipidique des larmes. Ça semble un instrument ancestral, mais ça reste quand même utilisé largement dans des nouveaux sets diagnostiques comme le Lacridiag. Donc sans lentille, en gros, on est au-dessus de 10 secondes, et vous voyez qu'une lentille rigide, on passe à 2-3 secondes. Lentille en hydrogel, 5-6 secondes, ce film lacrymal. Donc il est déjà largement diminué sans avoir de pathologie associée. Ce qui est important, c'est que ce pré-lens tear film va être lié quand même, il y a un conditionnement, c'est la mouillabilité de la lentille. Et la mouillabilité de la lentille, sa face avant, il y a un impact important du matériau. Alors on sait très bien calculer in vivo l'angle de mouillabilité de la lentille. Je vous ai mis tous ces tests qui sont faits systématiquement quand on élabore, que l'on met au point un nouveau matériau de lentille. Mais ce qui nous intéresse à nous dans la vraie vie,
c'est in vivo. Et on s'aperçoit qu'après plusieurs jours de port de lentilles, on a une mouillabilité qui peut être altérée par une lentille, par exemple, qui n'est pas massée le soir et donc qui va avoir des dépôts des zones hydrophobes, et on aura des protéines, on aura des lipides en fonction du matériau. Tout ceci va diminuer cette mouillabilité globale de la lentille et modifier l'étalement des larmes sur cette lentille, qui est déjà diminuée en quantité. Regardez également, je dirais, ce pré-lens tear film n'est pas non seulement lié à la présence de liquide, enfin la présence d'eau dans les larmes, puisque une lentille qui est très très hydratée ne va pas impacter directement le pré-lens tear film. C'est pas lié. Vous avez sur ces images, par exemple, du silicone hydrogel, première génération dans les années quand c'est sorti en 2000. Vous voyez que les qualités de l'étalement du film lacrymal sur ces matériaux qui étaient hyper performants en termes de transmissibilité, nous étions ravis, certes, mais en termes de qualité d'étalement des larmes, c'était pas merveilleux. La mouillabilité moyenne, confort, entre guillemets, un peu moyen. Il est certain que du coup, ces évaluations de surface et d'étalement des larmes conduisent les chimistes en recherche dans les lentilles à nous faire des lentilles qui sont en eau à l'extérieur et qui vont garder à l'intérieur de leur phase du silicone pour garder cette transmissibilité. En pratique clinique, comment va-t-on évaluer l'inconfort par sécheresse en lentille de contact? Par l'interrogatoire. Je ne vais pas développer les tests, on utilise facilement l'OSDI, mais qui est un petit peu long, mais il y a des questions toutes simples, comme le temps de port des lentilles, déjà va vous renseigner sur le confort, puisqu'ils vont les enlever quand ils sont gênés, à quel moment apparaît la sensation de sécheresse, dans quelles conditions, si c'est devant un écran, savoir quelles sont les lentilles portées, parce que ça nous intéresse point de vue matériaux, comme je viens de vous le montrer, comment ils les entretiennent, et est-ce qu'elles sont renouvelées comme il le faut. L'examen clinique garde toute sa valeur avant tout examen complémentaire à la lampe à fente, et nous parlerons pour finir des compléments d'évaluation. En matière de lentilles de contact, il y a des signes à dépister véritablement pour savoir si on parle d'inconfort par sécheresse, qui sont très simples avec de la fluo. On va rechercher au niveau des plis conjonctivaux, notamment en inférieur, parallèle au limbe, ce qu'on appelle les Lipkoff, c'est-à-dire ces zones qui sont arrondies et qui prennent la fluo en inférieur, de façon préférentielle chez le porteur de lentilles. Et on va regarder, comme on regarde toujours les paupières chez les porteurs de lentilles, on va regarder si la ligne de Marx, qui est cette ligne très très fine que vous voyez en haut, qui prend légèrement la fluo, cette ligne de Marx qui est la différence de jonction entre la partie cutanée et la partie muqueuse, si elle prend la fluo comme vous le voyez sur la diapo au-dessous, ou le verre de lysamine. Et ça, c'est un signe très très important, puisqu'on peut le voir facilement après 4 heures de port de lentilles. Quand vous voyez que cette ligne de Marx est complètement large, qu'elle déborde, vous êtes sûr que c'est quelqu'un qui, enfin sûr, 80%, c'est déjà pas mal en médecine, ils se plaignent de sécheresse et ils ont véritablement une sécheresse. C'est un marqueur très important. Bien sûr, vous rechercherez les autres signes. Il est évident que si c'est un patient qui a une KPS inférieure chronique sous un port de lentilles, il est hors de question de continuer à lui faire porter des lentilles ou au moins ce matériau. L'aspect d'une lentille sèche à lampe à fente, c'est assez facile aussi. Et donc, ça majore tout cet inconfort. Donc, le test avec le Lacridiag va nous permettre de voir l'état de surface de la lentille, parce que là, je ne vous parle pas d'un examen avec le Lacridiag sans lentille. Les examens sont faits sur la lentille. Et c'est très intéressant pour nous donner l'état de matériaux, de mouillabilité de la lentille. Et donc, on fait un nibut sur la lentille. On va regarder également la rivière lacrymale, l'état de la couche lipidique sur la lentille, toujours, et on pourra faire une mémographie complémentaire en fonction du terrain. Vous voyez ici quelqu'un de jeune qui travaille beaucoup sur écran, qui a en fin de journée une sécheresse. On la voit donc ici en fin de journée. On voit tout à fait bien qu'il y a une zone d'étalement des larmes, que le film lacrymal, dans cette zone, dans ce cadran, je crois que c'est œil droit, donc c'est nasal inférieur, est beaucoup desséché. Mais on peut voir sur la vidéo, qui, moi, je ne vais pas la faire repartir, j'ai peur de planter. Sur la vidéo, on pouvait voir qu'elle avait une trame lipidique tout à fait satisfaisante. Elle n'a pas de sécheresse oculaire, elle a cette gêne en fin de journée
Et en fait, cet examen sur la lentille nous a fait opter pour un changement de matériau de lentille, pour une fréquence de remplacement augmentée, et on a pu obtenir une amélioration de la symptomatologie. Là, tout autre, c'est un cas clinique d'une dame presbyte qui porte des lentilles progressives, qui adore ses lentilles progressives, qui ne veut pas mettre ses lunettes, mais dans un contexte où elle met des larmes artificielles de façon trop importante par jour pour que ça soit un port satisfaisant. Et on s'aperçoit, cette dame avait un dysfonctionnement des glandes de mébomus associé. Vous voyez la qualité du mébum en bas, mousseux, avec des lacunes. Donc pour nous, cet examen à la face antérieure de la lentille va pouvoir et nous aider dans l'approche diagnostique, savoir s'il y a une sécheresse pure importante, comme dans le cas de cette presbyte, ou savoir si c'est simplement une majoration des signes de symptômes par un environnement. Et nous aurons quand même des options thérapeutiques à proposer, modification de matériaux, modification de fréquence de remplacement, traitement bien sûr, associé avec des colliers rinçants conservateurs, et traitement d'un dysfonctionnement des glandes de mébomus associé, s'il existe. Je vous remercie de votre attention.